Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 4 juin 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo de Rocketeer et aux nouvelles. On parle de Cannes, de Oppenheimer et de Formule 1. On va commencer cette émission en parlant un peu de notre semaine et c'est moi qui m'y colle cette semaine en parlant de qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. En fait, les 2 dernières semaines, eh bien, moi, c'est pas compliqué. Je me suis terminé au complet, finalement, Two and a Half Men. J'ai essayé de commencer Chuck, mais comme je t'en ai parlé, Simon, ça a l'air que c'était trop compliqué pour mon petit cerveau. Hier, j'ai essayé d'écouter le premier épisode, puis j'étais trop mêlé pour... pas assez concentré, dans le fond. Juste une affaire pour Marc-André. Il était dans l'état de Jeffster, c'est pour ça qu'il n'a rien compris. Fait que Pour le monde qui connaît Chuck, on a tout compris ma référence. on va recommencer ça ce soir pour pouvoir faire un bon départ. Et j'ai regardé, comment qu'on appelle, Donjons et Dragons. Oui, Je l'ai finalement vu. J'ai pas détesté. ben, c'est pas bon, mais c'est correct. C'est correct, c'est un bon petit film. C'est Gardien des Galaxies avec des épées. C'est quand tu veux passer un bon moment à regarder un film bien diverti. Là. C'est ça. Pas plus. De ton côté, Simon? Les 2 dernières semaines, je me suis tapé l'atrocité Fubar avec Arnold. Oui, C'est atroce. pas atroce. Ça manque de budget. On est loin de ce que Sylvester Stallone a droit. Oui, exactement. Sylvester Stallone, c'est de la grande télévision. C'est pas, C'est pas le de même l'action. traitement du C'est pas de l'action, c'est juste une série d'action à la Arnold. Là, Ok. parce qu'Arnold n'est pas capable de jouer d'autre chose, on s'entend. Non, ben, il a joué dans Two and a Half Men. Oh oui, mais c'est encore des conneries. Là. Il a joué dans Junior aussi. Ouais, là, c'est vrai. Il a pas hésité aussi dans une émission de genre coup de cœur dans les années 70 ouais. aussi. Là. Mais tu sais, c'est quasiment une variation sur le thème qu'on a déjà vu avec Arnold sur True Lies. OK. Le fait qu'il cache qu'il est espion à sa famille, puis blablabla, et qu'il y a une autre personne dans sa famille qui est un espion aussi, puis qu'il le sait pas, tu sais, ça fait pas de la True grande Lies. TV. Ça fait True Lies. Mhm. Ça fait, on va essayer de faire un True Lies, si on n'a pas les droits de True Lies, fait qu'on va faire un True Lies avec Arnold, mais ça ne s'appellera pas True Lies. La seule bonne affaire à la série, c'est Monica Baccarat, qui est exceptionnelle, puis elle est cute comme un cœur, cette fille-là. Elle m'avait impressionné comme actrice dans Top Gun Maverick, puis là-dedans, elle est tout aussi bonne. Mhm. Ensuite de ça, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone parce que j'ai perdu toutes mes cartes. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un petit problème Les aventures de portefeuille. d'identité. J'ai eu un petit problème d'identité. C'est quoi j'ai écouté? J'ai réécouté jeudi soir Into the Spider-Verse pour me préparer, parce que je me rappelais de quelques gags, mais je me rappelais pas du film Mhm. en tant que tel. Et c'est encore un des meilleurs films de super-héros qui a jamais été fait, Into the Spider-Verse. J'ai pas encore vu le Across the Spider-Verse, mais j'ai vraiment hâte de l'écouter en fin de semaine. En fin de semaine? Excuse. J'ai vraiment hâte de l'écouter au courant de la semaine. Au courant de la semaine. Marc-André, de ton côté? Moi, les 2 dernières semaines, ça a été de la musique, étant donné que mes concerts s'en viennent. J'ai comme 17 chansons à apprendre par cœur avec de la mise en scène. Fait que j'ai fait beaucoup de temps là-dessus. C'est un peu de cette faute-là qu'on n'a pas eu d'émission la semaine dernière. C'est de ma faute à cause de grosses pratiques que j'ai eues toute la fin de semaine dernière. Et on peut voir que tu es passé chez le coiffeur. Oui. Vous autres, vous pouvez le voir, pas nos auditeurs. Sinon, Moi, je l'ai vu juste après qu'il soit sorti de chez le coiffeur. Il y avait l'air de petit chérubin. C'était tellement drôle. Ben, il y a encore l'air d'un Non, mais chérubin. c'était le bec était peigné, là. oui. Sinon, j'ai fait un gros achat. Je vais sortir un peu du cinéma, mais ça reste quand même que la franchise, il y a eu quelques films de jeux vidéo. Je me suis payé les 6 premiers Final Fantasy japonais bundle qu'il y avait sur PlayStation. J'ai pris beaucoup de temps à rejouer, surtout au premier. Les autres, je suis pas rendu là encore, là, mais... C'était le fun. Ben oui, c'était plaisant. C'était des beaux jeux. J'ai regardé la saison 3 de Stargirl que j'ai trouvé correct. Pas plus. Mm. Et sinon, on a fait Simon et moi, jeudi soir, un marathon. On a regardé les 4 premiers épisodes de la série LOL. La version québécoise. Ouais.
Ouais, avec animé par Patrick Huard et disons qu'on a passé un bon petit moment. Ben moi, je voulais pas le voir. J'ai vu le thumbnail avec Stromgol, fait que j'ai pas eu le choix de l'écouter. Tu voulais- Quand je vois Stromgol, il faut que j'écoute. Laurent Paquin, par contre. Ouais, mais il solide. rit pas pis il fait pas de joke. Il fait une joke dans quasiment tout le show. Il fait une chanson. Le reste du temps, il est stoïque. C'est pour ça que... Par contre, il va lancer quelques petits calls pour Ouais, mais- déstabiliser, mais c'est pas lui qui amène toutes les gags, c'est pas lui Ah. qui essaie de faire partir les fous rires. Mm. Les deux beaux moments que j'ai eus, c'est quand que Paquette et Réal Bellan sont arrivés en réparateur. Ah, mais le meilleur, c'est Courtemanche en Gomorre. C'est pour ça que je suis allé dans les, du plus moins bon. Les meilleurs au- moments. C'est ça, dans les meilleurs moments, avec une gradation. Je voulais finir par Michel Courtemanche. Ah, il est tellement drôle dans sa scène. Je suis mort! Non, je suis mort! Je suis mort! Fait que ça a été ça mes 2 dernières semaines. Les bandes annonces avec Marc-André. On va maintenant y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur la page Facebook de Entre Trois Films. On va commencer avec une bande-annonce qu'on a partagée le 23 mai. Ruby Gillman, Teenage Kraken. Mhm. La même journée, on a partagé la bande-annonce de The Color Purple, la série télé. Mais c'est pas une série télé. C'est pas une série? Non, c'est un film pour c'est un grand film. Un Grosse grand- musical qui va durer 3 heures. Là. Ah, mes contacts m'ont mal Ah, renseigné. c'est un film qui s'est dit que ça va être aux Oscars. Là. Oui, c'est dans la veine du premier. On a partagé le lendemain la dernière bande-annonce de The Flash, qu'on a hâte, les trois ici autour de la table, on a hâte de le voir. Mhm. Puis à cause de tu sais, la représentation qu'on voulait aller voir à Toronto, là, Ouais. faut que je t'en raconte une bonne, je vais le raconter en ondes. Andy Muschietti, sa sœur, puis Sacha Cayley étaient là dans la salle. On a manqué ça. Ouais. Pour ça, là, pour Attends, fêter ta fête, Ouais. on a fêté ta fête au lieu de chez nous, à faire un barbecue. À la place, on aurait été à Toronto voir ce film-là. Ouais. Je suis déçu de moi, là. J'ai mal organisé ta fête. Mais tes 50 ans auraient été bien plus beaux là-bas que chez nous. J'aurais pleuré. Ah, mais ça. Le 24 mai, on a partagé aussi une autre bande-annonce du prochain Indiana Jones. Un autre film qu'on a hâte les trois à voir. Ben, c'est Andy. C'est ça, c'est Indiana Jones. On a partagé il y a 3 jours. On a partagé la bande-annonce de Hidden Strike, le film. Hein? Hidden Strike. La prononciation fait défaut dans mon cas. Attends tantôt quand tu vas faire tes. Frappe Les cachée. japonaiseries vont y aller. Donc, c'est le film avec Jackie Chan et John Cena. J'ai réussi mon nom chinois par contre. J'ai hâte de voir John Cena. Il m'impressionne à chaque fois qu'il joue. Ah, mais ça a l'air que c'est un vieux film qui est resté sur ses tablettes. Il est resté ses tablettes. Ouais. Puis il n'est pas reporté en plus. Ouais. Encore. Ça veut dire que c'est pas très bon. Mais il n'y a rien d'autre parce qu'il n'y a personne qui écrit présentement. Ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça va sortir. C'est ça. On a partagé aussi la bande-annonce de Fool's Paradise. Un Oui. film avec Beaucoup d'acteurs. Ray Liotta, John Malkovich, entre autres, Jason Bateman. Probablement un des derniers de Ray Liotta. Ouais. Et la dernière chose que nous avons partagée, c'est une bande-annonce avec des en arrière de la scène pour le film Elemental qui va sortir d'ici les prochaines semaines, le prochain Pixar. On n'avait pas Secret Invasion aussi qui avait une bande-annonce qui était Ouais, partagée. j'ai oublié. c'est Oui, quoi, je ne l'ai pas oublié, je voulais que tu me la dises. Ah, ok, c'est bon. Ben, Hey, comment rattraper, hein? Oh! Il commence à être capable de rattraper des balles, esti. Cool! Fait que oui, il va y avoir Secret Invasion, la série. Je pense que le personnage principal, si je me rappelle bien, c'est Nick Fury. mhm. Et si c'est Ah, bien Nick Nick Fury, Poil, comme il l'a dit. si c'est bien Nick Nick Poilu. Fury quand on connaît l'histoire de Secret Invasion. Ah ouais. Donc, c'était les sorties à surveiller, pas les sorties à surveiller, les bandes annonces. Hey, je suis donc bien impressé. Ça rentre la pénis. On se demande pourquoi. Les nouvelles avec Simon Fox. On va y aller avec les nouvelles, Simon, et on parle de Cannes, parce qu'il y a une méchante rétrospective à faire là-dessus. Là. Ouais, oui, le Festival de Cannes s'est terminé le week-end dernier. L'édition 2023, que je trouve qui est
pas une grande cuvée, Non. mais il faut quand même dire qu'il y a eu quelques très bons films qui ont été présentés à Cannes. La Palme d'Or a été donnée à Anatomy of a Fall de Justine Thiret, qui est un film français. Je sais pas c'est quoi le titre en français, parce que mon information... là, généralement, à Cannes, ils écrivent des titres en langue anglophone, pareil, quand c'est... Peux-tu juste que je t'ai concentré à prendre mon café? C'est quoi le titre en Anatomy of a Fall. Une anatomie d'une chute. C'est ça. Si tu traduis mot pour mot. Je crois que c'est ça, je vais aller vérifier. C'est pas grave. On va continuer pendant ce temps-là, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, vas-y. Le Grand Prix a été donné... Vas-y, on t'écoute pas. Non, je t'écoute. Le Grand Prix a été donné de Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est peut-être le seul réalisateur que je connais correctement dans toute la liste des gagnants. C'est lui qui a réalisé d'ailleurs Under the Skin avec Scarlett Johansson, qui est un des meilleurs films de science-fiction des 15 dernières années. Oui. Le prix de la réalisation vient à Tran Ha Young pour le film de Pot au feu. T'as réussi ta prononciation. Pas un pot au feu, c'est dur à rater, là. Je parlais du réalisateur. OK. Ensuite de ça, le prix du meilleur acteur vient à Koji Yaoshu pour Perfect Days. On a-tu beaucoup des comme ça, des Japonais puis des... Il en reste un japonais dans la gang. Ah, OK. On a le prix de l'actrice qui vient à Merdiazar pour About Dry Grasses. Et le grand prix du jury vient à Fallen Leaves de Aki Kaurismäki. Excusez-moi d'avoir... c'est bien correct. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui les connaît. Non. Ça, c'est les prix principaux. Et t'avais raison, le titre en français du film de Justine, c'est Anatomie d'une chute. Ben, les traduits mot pour mot. Ben oui. Moi, j'ai hâte de voir quand tu vas les prix canins. J'ai pas mis. J'ai mis avec les principaux. C'est bien parfait. Parce que oui, il y a des prix canins. Ah oui. Il y a des prix Boutoutou pis Toutoud, là, pis... À Cannes, ça? il y a même le prix LGBTQ à ce temps. Ah. C'est... Le Queer Palm. Ouais. On a des nouvelles là, qui viennent de chez Disney avec Moana. Ouais, Moana a trouvé son réalisateur en live action, qui est Thomas Cale. Qui est Thomas Cale? C'est un metteur en scène de Broadway. D'accord. Qui a mis en scène, d'ailleurs, Hamilton de Lin-Manuel Miranda. Et Lin-Manuel Miranda a écrit les chansons de Moana. Fait que tout correspond. Tout ça en ligne parce qu'il voit Miranda il est dans les mais c'est pas un réalisateur de cinéma. Non, mais il y a Rob Marshall qui a fait Little Mermaid dernièrement. C'est pas un gars il a fait beaucoup de films, mais à la base, c'était un metteur en scène de Broadway pareil. Là, Okay. c'est comme à l'époque de Bob Fosse. Bob Fosse est plus reconnu pour ses... Il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, mais il est beaucoup plus reconnu pour ses pièces de théâtre que pour son cinéma pareil. Là. C'est exactement... Puis Thomas Cale va signer le film, qui va mettre en vedette, bien entendu, Dwayne The Rock Johnson, qu'on va aussi revoir dans La Famille! Dans La Famille, il y a 10.5. Ouais, 10.5. Ça sera pas Fast 11, ça sera pas Hobbs and Shaw. Ça va être un autre spin-off avec Hobbs dedans. Fait que Vince sera peut-être pas là. Ben, Vince sera pas là, il se parle pas. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas Vince. Fait qu'on n'aura pas Black Adam puis Groot dans le même film. Non. Non. C'est peut-être une bonne affaire. Hein? Sinon, les assurances vie des acteurs, pauvre Vin Diesel. C'est surtout Vin Diesel le problème, je pense. Non, mais pauvre Vin Diesel, il sortira pas vivant du tournage. Non, s'il y avait un combat entre les deux, je mettrais pas un 2 sur Vin. Ben, t'as 6 pieds 3 contre 5 et 8 et demi, là. Un qui est coupé au couteau, puis l'autre qui, entre les films, il se laisse... Ben, il mange de la bouffe de la famille. C'est ça. Oppenheimer sera le premier rated R depuis 2002 pour Christopher Nolan. Et oui, Rated R pour Christopher Nolan. Qu'est-ce qui n'est pas surprenant, parce que Christopher Nolan, il a le style pour faire des films Rated R. Oui, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Non, il l'avait pas fait. Ben, il était pogné dans des Batman, dans des films commerciaux. Mm-hmm. Tu sais, tu fais pas un Rated R sur mettons, Inception, ça n'aurait pas fité, tu sais. Non, mais t'aurais pu l'en faire un sur Batman. On sait très bien que plusieurs histoires pourraient l'être. Oui, mais Warner acceptera jamais ça. Là. Ça, c'est sûr. Hein. Non, mais les fans aimeraient ça, par exemple. Hey, non, t'es capable de pousser le bouchon du PG-13 aujourd'hui. Tant que tu dis pas le mot en F,
Mhm. Tu es capable de faire si tu vois pas de sang, tu peux mettre n'importe quoi. Si tu vois pas de trip ou quoi que ce soit, puis tu dis pas le mot en F, Donc, c'est sûr, c'est pas un sentir. film avec Mr. Pig. Ben, c'est... Mr. Pig, on pourrait... s'il n'est pas trop vulgaire, il serait faisable. Hein? Oh oui. Mais la nouvelle là-dedans, c'est qu'il va être diffusé en pellicule Panavision. IMAX. En pellicule. IMAX. Tu sais, il n'y a plus de cinéma. Regarde, comme à Québec, notre cinéma IMAX est rendu digital. On n'a plus le tréteau pour mettre la bobine. Ça n'existe plus à Québec. On va pas l'avoir à Oppenheimer? On va l'avoir digital. OK. Mais, où est-ce que ça sera possible, il va être diffusé en pellicule. D'accord. C'est un des premiers films dans je ne sais pas combien d'années qui va être diffusé en pellicule IMAX parce que ça coûte extrêmement cher produire des pellicules IMAX. Pour le monde qui vient de la région de Québec, à l'époque que IMAX appartenait à IMAX encore, il y avait une baie vitrée où on pouvait voir la grosseur de la pellicule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au deuxième, comment c'était large et le plateau pour mettre C'est à peu près comme la table ici. plus gros que ça. Là. C'est plus La gros, roulette était plus grosse que ça. Là. Je parlais de la pellicule. Ah, la pellicule, oui, oui. Mais la roulette, c'était la moitié du studio ici, à peu près. Là. C'était... Oh, C'est plus large énorme. qu'un homme. Je me souviens pas de ça. Ah, oui, c'est impressionnant à regarder. Là, la pellicule va mesurer 11 000 de long et paye 600 livres. Ça, c'est mon poids. Non, mais c'est énorme, là. C'est assez énorme. C'est plus que nous trois réunis. Oui. Ça, c'est le poids de Lego à C'est ce nom-là. On va avoir un film sur la Formule 1 qui est avec Brad Pitt ou de Brad Pitt. Les deux. C'est Ben, il réalisera pas, mais il produit, puis il produit. chapeaute le film. D'accord. Ça fait très longtemps qu'il travaille sur le projet. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'années qu'il travaille sur ce projet-là. Là, il a signé il y a un acteur qui a été signé et qui s'appelle Tobias Menzies. Et il a signé la compagnie de production et il a signé le réalisateur. C'est là que ça devient très, très, très intéressant pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est Joseph Kosinski qui nous a donné Top Gun Maverick. Oh! Imagine, après les cockpits d'avion, les cockpits de F1. Comment il peut filmer ça? Oui, tu as toute une expérience dans le cockpit. Moi, c'est pas tant l'image. Oui, l'image va être hallucinante. Moi, j'ai hâte de voir le sound mix de ce film. Oh oui, mais Plus ça va. d'entendre le sound mix. Mais au niveau visuel, quand on sait qu'il a mis 11 caméras dans un cockpit de F16, F18, imaginez qu'est-ce qu'il est capable de faire d'une Formule 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film sur la Formule 1, il me semble. Sur la Formule 1, la dernière dramatique qui a été faite sur la Formule 1 est la série télévisée québécoise-française Formule 1 à la fin des années 80. Il y avait eu de quoi sur... La Kart. Il y a eu la série Kart qui était l'ancienne série IndyCar qui est redevenue IndyCar, mais à l'époque c'était la série Kart. Il y avait eu Driven avec Sylvester Stallone. Qui était ordinaire, oui. Très ordinaire. Mais un film sur la Formule 1 au cinéma, je pense que c'est le plus grand prix en 66 qu'il n'y en a pas eu. Mm-hmm. Puis Grand Prix, c'est un des meilleurs films en fait montage de l'histoire du cinéma. Puis en plus de ça, il y a un des scénaristes de Top Gun Maverick et il y a Jerry Bruckheimer à la production. Ça va être un film à voir en salle. Un film à grand déploiement, c'est sûr et certain. On va rester informé pour vous dire c'est quand que ça sort. C'est pas encore commencé à tourner. Non, je sais, mais ça va sûrement être un film IMAX. Mais c'est le réalisateur idéal pour ça. 100% d'accord. Là. C'est l'équipe pour faire ce film-là. J'aurais pas vu un Woody Allen ou un Scorsese faire ça. Là. Non. Puis si on sait le traitement qu'il a fait avec Top Gun, s'il est capable de reproduire cette magie-là au niveau des scènes de cockpit. Moi, j'ai juste de la misère un peu avec Brad Pitt là-dedans. Là. Ouais, mais il va-tu faire un pilote? Il va-tu faire un propriétaire? Il peut faire n'importe quoi. Il fasse un pilote qui est sur le bord de la retraite. Là. Il est trop vieux. C'est pour ça que je te dis, s'il fait un propriétaire, ça peut aller un genre de Richard Branson qui a folle d'argent, qui décide de s'acheter une écurie, puis qui prend un jeune pilote jeune pilote olé un peu fou. Tom Holland, il a le physique idéal pour jouer un pilote de Formule 1. Il est tout petit, tout... Oui, il pourrait faire une espèce d'entraîneur qui est un ancien pilote déchu, un peu qu'est-ce que le personnage de... comment il s'appelle dans Rocky, l'entraîneur? Mickey! Une espèce de Mickey. Une espèce de Mickey. Puis en réalité, c'est la suite de Ford versus Ferrari. À cause qu'il y avait Brad Pitt dans... Un film que j'ai hâte de voir le traitement qui va être réservé, c'est How to Train Your Dragon. Oui, qui ont signé les deux acteurs principaux, qui se trouvent avec Mason Thames et Nico Parker. D'accord. Et c'est des jeunes. Là. C'est des jeunes.
il y a déjà une affaire sur l'Internet qui dit que Nico Parker est pas correct à cause qu'elle a pas les cheveux blonds puis que c'est une mulâtre dans la vie. Mais Nico Parker est la fille d'Oliver Parker et la fille de Tandy Newton. C'est-à-dire qu'elle a du talent au pied carré. Dans l'air perdu, toi, là. Non, mais c'est parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une chaise qui a besoin de A535 ou bien de... Ouais, c'est moi. Tandy Newton, qu'on a pu voir dans Westworld, qu'on a pu voir dans plusieurs films de Tom Cruise, d'ailleurs. Et Oliver Parker, qui est un des meilleurs réalisateurs indépendants britanniques, c'est ses parents, à Nico Parker. Okay. Nico Parker, pour le monde, c'est elle qui faisait la fille de Pedro Pascal dans le premier épisode de Last of Us, celle-là qui meurt à la fin de l'épisode. Cette petite fille-là, c'est la future star du cinéma, tant qu'à moi. Ben, on voyait le talent dans le premier épisode de mais avec ce film-là, sa carrière va décoller. Puis c'est une des futures grandes stars du cinéma, ce qu'on va voir partout dans les prochaines années. Là. Ça risque d'être un film très couru entre Train Your Dragon parce que la série en dessin animé, elle est classée comme une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma en partant, même si c'est du dessin animé. Oui. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance du dessin animé. Non, mais c'est un art, là. Oh oui! Parlant de films courus, une autre série, on parle de John Wick. Eh oui, le succès apporte des suites et des suites. Et Keanu a dit oui. Fait qu'ils vont voir un Chapter 5 dans quelques années. J'espère juste que Chad Stahelski, le réalisateur, va faire d'autres choses entre-temps, puisqu'il fait un des films de John Wick. Puis il avait déjà signé pour faire le remake d'Highlander, qu'on n'a pas vu encore à cause qu'il est trop occupé sur les John Wick. Peux-tu prendre un break de John Wick ou donner John Wick à quelqu'un d'autre pour se faire d'autres choses, parce que ce gars-là est talent. Indéniable. Ouais. Et il mérite de faire d'autres choses. De le montrer sur d'autres plateformes. Ouais. Ben, d'autres plateformes. Mais c'est pas fort probable que c'est lui qui va réaliser le film pareil. Là. Et on ne peut pas passer sous silence le décès de grand acteur québécois, Michel Côté. Oui, Michel Côté, qui a eu une carrière énigmatique au Québec, je dirais. Énigmatique? Oui, c'est quelqu'un de... il était dans le burlesque. Il a tout fait. Il a tout fait. Il était dans le burlesque, puis il est allé dans des gros drames, comme Piché ou... Crazy, ou... on va dire des bons films, là. Liste noire, ça. Liste noire, qui est un film québécois extraordinaire. Même s'il y avait un petit rôle dans Le Ventre du Dragon. Oui, dans Le Ventre du Dragon, premier film de science-fiction québécois. Mais c'était vraiment un petit rôle, c'était pas lui la vedette. Mais c'était lui le comic relief du film quand même. Avec Rémi Gérard. Et surtout Pierre Curzi qui faisait une performance. Et une des premières apparitions de Roy Dupuis. Oui. Et là, on va revenir à Michel Côté, les Boys. Là. Michel Côté, un de ses Ah non, il n'était pas dans les Boys. Un de ses premiers rôles dramatiques avait été le fils au... Doris Lucier dans le crime de Vide-Plouf. Il faisait Timé. Oui. Il a joué dans plusieurs bye-bye à la télé. Il en a fait des dizaines. Ce gars-là a été stigmaté pendant longtemps à cause de Brou. Comme l'autre Michel Gauthier, je pense. Là. Marcel Gauthier. Marcel Gauthier, c'est ça. Tu sais, les deux. Mais il y en a deux des trois qui ont sorti, c'est Marc Messier et Michel Côté. Puis Michel Côté a fait beaucoup plus de grands films. Sa meilleure performance à vie, tant que moi, est dans la série télévisée Omerta, qui était une série exceptionnelle qui a révolutionné comment on fait de la télévision au Québec. Les films étaient un petit peu plus ordinaires. Le film. Il y a un seul film, Omerta. Je pensais qu'il y en avait deux. Non, il y a un seul film d'Omerta. Okay. Puis c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu deux, parce que le film était très ordinaire, malheureusement, comparé de la série télé. Qui était extraordinaire. Cet acteur-là était capable de nous faire rire dans la même scène que nous faire brailler. Mais un des meilleurs exemples, c'est dans Crazy. Oui. Où ce que ça arrive. Oui. On rit, puis on pleure. Il a fait des films comme La vie de couple, je pense, aussi. Je ne suis pas sûr du titre. Un film avec Sylvie Léonard. On avait parlé... De Père en flic, dernièrement. Les deux Pères en flic. On avait parlé, il y a une couple de semaines, du retour de La Petite Vie, puis c'était un des noms qui était absent. Oui. Je me posais la question à savoir pourquoi. J'étais pas au courant. Ça faisait 2 ans qu'il était très malade. Oui. Au mois de février, il y avait eu un traitement de moelle épinière, si je me rappelle bien, parce que c'est un cancer des os qu'il avait.
Et c'est un de ses fils qui avait donné une partie de de la moelle épinière comme traitement, puis c'était comme sa dernière chance. Là. C'était-tu le fils qui C'est-tu avait... Maxime? C'est le fils qui avait passé, qui avait fait la joke à Surprise. surprise, Ok. celui qui était dans le C'est une des journal. meilleures performances de Michel C'est Côté. pas le gars, c'est pas Maxime. Non, c'est l'autre. Parce que Maxime Le Flaguet aussi, il a un talent fou, son fils, là, Mhm. comme acteur. C'est pas le même style, c'est plus rough, plus. Ah, il a pris le nom de sa mère. Oui. Ok. Pour pas. C'était très intelligent de sa part. Pour pas être stigmatisé en Tu arrière de sais, son c'est le père. fils à Michel Côté, tu sais. Ben, le fils à Véronique Leflaguet. c'est Non, quand ouais, même mais elle est quelque moins. chose aussi. Ouais, elle est moins. Ah, moins que Michel, c'est sûr. Michel, c'est. Pour l'avoir croisé, déjà, c'est quelqu'un de. Il y avait un aura, hein? Il y avait une aura, puis il était drôle. Tu sais, tu savais pas s'il te contait une joke ou si c'était vrai son affaire. C'était un genre de gars, tu fais, il est-tu sérieux? Ben, il niaise. Tu sais, à chaque fois qu'il te parlait. Pince sans rire. Ah, mais c'était tout le temps, là. Deadpan, tu fais. Ça, puisqu'on sait qu'il est capable d'avoir de la baveux, puis. Puis il paraît qu'il était aussi très, très, très gentleman dans un plateau de tournage. Oh oui, c'est. Il était à l'écoute autant des autres, ses collègues comédiens que l'équipe technique qui s'occupait de savoir si tout le monde était correct, si tout le monde avait de quoi, puis il prenait des nouvelles de tout le monde. Là. C'était vraiment, en plus d'être un grand acteur, un grand comédien, c'est une grande personne. Puis il faut pas oublier Cruising Bar, on n'a même pas parlé de Cruising On Bar. n'a pas besoin de parler de Cruising Bar. C'est Non. un classique. Le Cruising premier, Bar. je parle pas du 2, qui était Non, qui est très, ordinaire. très ordinaire, mais le premier est un classique. C'est une performance d'acteur, les 4 rôles qui jouent à l'intérieur, totalement différents, de l'intello à l'épais au monon cochon. C'est. C'était la joke de surprise, Ouais. d'ailleurs, où ce que faisait croire que son fils était un petit génie Génie en en herbe, puis l'autre, il arrive... Excusez. Voyons. Il arrive à la dernière question, puis il dit quel est l'acteur qui jouait dans The Cruising Bar ou jouait 4 rôles? Puis là, le flow, il est... Aucune idée, pas capable de répondre. Puis là, t'as Michel qui parle à la TV, puis il fait ben, c'est papa, hey, c'est papa. Puis là, il essaie de convaincre son fils qui est à l'écran qui donnait la réponse pour qu'il gagne, mais finalement, il dit il leur laisse une chance. Il leur laisse une chance, c'est sûr qu'il sait la réponse, mais il veut pas gagner à 0. Tu sais. C'était très, très drôle. Alors, Michel Côté, c'est un des 2 grands monuments du cinéma québécois avec Rémi Gérard. Mhm. Il enregistre un. Puis ils ont-tu déjà joué ensemble? Ben oui, dans le ventre du dragon, c'est vrai, dans le ventre du On en a dragon. parlé tantôt. Mais ça, Excusez. dans La Petite Vie, Oui, c'est vrai. Ben ils ont toujours joué en même épisode, pas sûr. je pense qu'il y a eu un épisode où tu avais les 2. Ah, probablement que l'autre... Pogo, puis. Pogo, il est allé raconter son histoire de sa Shirley à Michel, c'est sûr et certain. Bon, mais aujourd'hui, le personnage de Michel Côté passerait plus du tout. Par contre, quand j'écoutais des émissions cette semaine à la radio, puis c'était toute la gang qui veulent annuler ces affaires-là, ils le mettent sur un piédestal parce que oui, c'était drôle, oui, c'était caricatural, mais c'était pas fait méchamment. Ben là. Ben là. Mais oui, son personnage dans La Petite Vie. Il serait controversé aujourd'hui. Très, très, très Sortir controversé. aujourd'hui serait controversé. On a perdu également un autre acteur américain cette fois, c'est Ray Stevenson. Non, britannique. Britannique, excusez. Oui, il est britannique. C'est un Britannique. Oui, c'était un britannique. Il a tellement un accent américain quand il joue. Hein. Ben, ça dépend quand tu joues Frank Castle. Il y a combien d'acteurs britanniques qui sont capables de perdre leur accent au Ben, la cinéma? première fois que ça m'a arrivé de voir ça, c'est. On peut faire le lien avec Ray Stevenson, c'est pour ça que je le dis. C'est Kenneth Branagh dans son 2e film, Dead Again, où il fait un détective privé à Los Angeles. Mhm. T'as l'impression que le gars est né à Los Angeles. Très, très jeune, Ray Il a Stevenson. 56 ans. Wow. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le lien, parce qu'il avait travaillé beaucoup avec Kenneth Branagh. Mhm. C'est un acteur de théâtre qui s'est vu au cinéma jouer des rôles de gros tough. Il a joué, d'ailleurs, pour les plus jeunes, ils le connaissent sur le rôle de Volstagg dans les films de Thor. Oui. Il a joué, d'ailleurs, un autre film de Marvel, il a joué Frank Castle dans le Punisher Warzone, tourné d'ailleurs à Montréal, avec tous les acteurs qui ont travaillé avec Michel Côté dans Omerta. Parce qu'il y a tous les acteurs d'Omerta dans Warzone. C'est un acteur que j'aimais beaucoup voir par sa présence. C'est pas le même style d'acteur, mais il y a une genre de présence à la Jason Statham. Il pouvait jouer les méchants, puis comme pas les méchants en tant que tel, mais je veux dire les gros toughs. Mais sympathique. Exact. Il avait l'air d'un gars avec qui on irait prendre une bière. Là.
Mais il était, comme Jason Statham, un genre d'aura, tu sais, d'action quand on le voyait. Mais c'était tout le temps... Son jeu était tout le temps assez nuancé, parce que c'est un acteur de théâtre, il réussissait à nuancer son jeu pour pas que ce soit cliché. Ouais. Puis on va pouvoir le voir une dernière fois dans un Star Wars qui s'en vient. Oui, il joue dans Ashoka, il a l'air à faire un site ou quelque chose du genre. Il a un lightsaber dans les mains. Ouais, avec sa grosse barbe, il est Ah ouais. très impressionnant. Il reprend pas son rôle qui avait déjà fait la voix dans la série. Je penserais pas, je pense que c'est un Je pose rôle. la question comme ça. Je pense que c'est un rôle C'est original. vous autres les spécialistes de ça. Là. Mais tant mieux qu'il joue dans Star Wars, ça va être son dernier rôle, puis En espérant que la série va être meilleure que Obi-Wan. Là. Ah, ça sera pas dur à battre. Tiens Ouais. ma bière. Hold my beer. Non, c'est Lucasfilm, Hold My Beer. C'est comme Indiana Jones, ça. Ouais. Je veux le voir, mais ça se peut que ça soit un train wreck, là. Mais avec ceux qui sont à la barre de ça, étant donné que c'est son personnage, voyons, c'est Filoni qui est là. Fait que, Ouais, Ashoka. Ashoka. Ouais. Fait que d'après moi, ça avec Ah, mais il Filoni était à la barre. Il était à l'écriture aussi de certains épisodes de Mandalorian qui n'ont pas été très bons. Il a travaillé sur Boba Fett. Tu sais, Filoni, il a fait des affaires un peu... Oui, mais là, ça, c'est vraiment son bébé. C'est Ah oui, c'est son, il c'est nous son il personnage. nous la met dans la gorge dans tout ce qu'il fait. Là, C'est tu sais. ça. Moi, j'ai juste un nom à dire pour qui va être l'acide en chef. Kathleen Kennedy. La plus grande méchante Il y a de toutes une les autre Star nouvelle Wars. aussi qu'on n'a pas parlé. Pour vrai, j'ai sauté une nouvelle ou Oui, Deadpool. Non, tu nous en as pas C'est parlé toi dans la qui réunion. l'as sauté. Tu nous en as pas parlé durant la réunion Ben de oui, pré-production. j'ai dit Mais Deadpool et la WGA, je te l'ai dit dans la réunion. La Non. WGA. Oui, OK. tu l'as pas écrit. Non. Ah, J'ai j'ai même tout pas dit. souvenir. Non, mais je l'ai Mais dit. Ah, c'est pas grave, on va la remettre. Hein. Oui, parce que là, il y a comme un hold-up là-dessus. Un arrêt. OK, le tournage était commencé. Ils ont arrêté le tournage. Parce que quelqu'un Il y a qui est eu pas une capable plainte de la WGA, du syndicat des scénaristes, parce que Ryan Reynolds est membre de la WGA et il a écrit le scénario de Deadpool. Mhm. Mais écrire les scénarios de Deadpool, c'est comme on laisse des blancs. On sait qu'il faut qu'ils disent ça. En fait, écrire un scénario pour Ryan Reynolds, tu laisses des blancs, t'as pas le choix. Le gars, en tant que tel, il improvise. Puis il y a des scénaristes qui ont eu l'audace de dire il réécrit le scénario en faisant ses improvisations sur le plateau. Fait qu'il il ne... Il réécrit le scénario il vu ne que c'est le respecte scénariste. pas le 5%. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est parce que c'est le scénariste en même temps. En plus. Fait qu'ils disent, ben, il en profite pour réécrire en faisant c'est ad-lib, c'est vraiment C'est de de valeur. la jalousie. Parce que Ah, dans tous les syndicats, il y a des pommes pourries, là, tu sais, du monde. Je suis d'accord avec toi. Qui, Je suis d'accord avec qui toi. lise la petite ligne, là, le règlement 3.22.456 qui dit que telle affaire ne doit pas se faire. Mais, hey, c'est ça! Mhm. C'est ça qui est arrivé, là. Fait que ça va retarder la sortie du film. Ça va retarder le tournage au complet et des centaines de milliers de dollars à cause qu'il faut garder les décors, il faut garder. Il faut garder les acteurs. Ah oui, c'est ça, là. C'est un ridicule. Après la COVID, s'il vous plaît, aidez-vous, là, les scénaristes. Là. Aidez-vous. Là. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui sont correctes dans vos demandes. Mais celle-là, non. C'est ridicule. Là. Totalement ridicule. Puis ça a l'air que Hugh Jackman est venu quasiment au point avec certains scénaristes, c'est des choses de grève. Il a un caractère bouillant. Hein. Ben, le gars s'entraîne, il est sur une diète de je sais pas combien de protéines par jour. Il avait dit que pour Logan, il avait eu de la misère à cause de son âge à faire ça. Il l'avait repris pour Deadpool. Mhm. Là, il était à son pic. Tu sais, Ouais, puis- il y a plein de facteurs humains qu'il faut regarder dans une affaire de même aussi. Là. Mais c'est ça les grèves. Ouais. Merci beaucoup pour les nouvelles, Simon. Tu sais, les petits magasins, là, il y en avait à peu près autant que des Tim Hortons aujourd'hui. Alors voici le club vidéo! Au club vidéo, cette semaine, on parle du film qui s'appelle The Adventure of the Rocketeer. Non, Rocketeer en anglais. Il est sorti internationalement sous le nom de The Adventure of the Rocketeer. The Rocketeer seulement en Amérique. Ah, je savais pas. Ouais, on a tout le temps des affaires qu'on apprend, hein? C'est le fun. C'est un film de Joe Johnston, écrit par Danny Belson et Paul DeMeo, avec, voyons, avec qui, donc?
Bill Bill Campbell, Alan Arkin, Paul Sorvino, et surtout Jennifer Connelly. Terry O'Quinn. Timothy Dalton. Oui. Qui fait un méchant débile. Oui. Ben, il fait un acteur. Oui. Puis d'après moi, son acteur est basé sur. Errol Flynn. C'est Errol Flynn. Ça serait dur de le nier. Surtout quand il a sa perruque et qu'on est dans la scène de tournage. Ouais, le bandit rigolant, genre, ça s'appelle quelque chose de la fin Bandit. Un film qui a lieu en 1938 où un pilote, un jeune pilote en fait, découvre ou trouve dans son cockpit un jour une espèce de fusée qui s'accroche sur le dos. C'est le rêve de bien du monde d'avoir cette espèce de fusée-là qui fait voler sans avion dans le fond. Puis sans aile non plus, ce qui est un petit peu de la science-fiction. Mais un jetpack, là. Un jetpack. Ouais. Qui brûle pas les pattes. Non, il est à l'alcool, ils le disent dans le film. C'est ça. Fait que, puis c'est un personnage de bande dessinée. Ouais, créé en 1982 par Dave Stevens, qui est un comic book indépendant. Les droits avaient été vendus très très vite à Steve Miner qui nous a donné certains Friday the 13th, mais que ça avait floppé. Steven, par la suite, avait rencontré Bilson et DeMeo, qui écrivaient aussi des films de série Z à l'époque. Mais Bilson et DeMeo ils ont eu la chance de se faire engager par Warner pour écrire la série télévisée de Flash. Dans ces années-là. Puis, le fait de Batman, eux autres qui écrivent de Flash, Disney voulait comme... Leur super-héros. Leur super-héros, parce que tous les studios voulaient leur super-héros après Batman. Ils ont tellement aimé ça qu'ils ont acheté la compagnie. Fait que là, Disney a engagé Danny Bilson et Paul DeMeo à cause de leur pilote qui avait fait le pilote de Flash pour écrire le vrai scénario. Dave Stevens était content parce que c'est les choses des scénaristes. Ils ont monté le projet chez Disney avec Joe Johnston qui venait de faire d'ailleurs et oui, Chérie, j'ai réduit les enfants pour Disney. Il venait juste de faire le plus gros hit de Disney qu'il y avait eu depuis longtemps en live action. Fait que tu lui donnes un gros film d'effets spéciaux. C'est un gars qui avait travaillé chez ILM puis des affaires du genre. Fait que tout était aligné pour faire un excellent film. Malheureusement, ce film-là a fait un flop à cause d'un autre film qui est sorti une semaine pile après, qui s'appelle Terminator 2 Judgment Day. Quand on parle de mauvais timing, là, parce que The Rocketeer, là, plus de 30... ça fait 31 ans qu'il est sorti. Ouais. 32 cette année même. 32, c'est vrai, 91. Se regarde encore très bien. La musique est hallucinante. Du James Horner à son meilleur. Puis le design est encore très très bon. C'est intemporel. C'est l'avantage du rétrofuturisme. Ouais. Et la reconstruction de l'époque. D'Hollywood de l'époque, quand tu vois le Chinese Theater, quand tu vois la salle de restaurant qui est magnifique, tu aurais le goût d'avoir... T'aurais aimé ça vivre Hollywood dans cette période-là. Tu sais, les caméos comme W.C. Field, on voit W.C. Field dans une scène, Howard Hughes. Tu parles de Hoover aussi. Oui, c'est. Tout est là pour avoir du plaisir, l'action est là, l'humour est là. Les effets spéciaux ont mal vieilli, mais c'est correct. Ça donne un charme. C'est le charme. C'est le style pop des années 30, les céréales, un peu à la Dick Tracy. Puis il faut dire que Joe Johnston, il était designer sur Indiana Jones aussi avant. Sur Star Wars, c'est lui qui a dessiné les premiers prototypes des X-Wing. Tu sais, c'est quelqu'un qui s'y connaissait au niveau pulp, au niveau céréal. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait déjà ça dans sa DNA. Puis c'est à cause de The Rocketeer que plusieurs années plus tard, Joe Johnston a réalisé Captain America First Avenger, justement à cause qu'il voulait un côté action 1930. Ça n'a pas été réussi au même niveau que The Rocketeer, parce que The Rocketeer, le niveau est encore plus supérieur à ce niveau-là, je pense. Au niveau, tu sais, recréer les années 30, puis rétrofuturiste, tout ça. Rocketeer, c'est beaucoup mieux. Juste la finale dans le Zeppelin. T'as tout le style de genre de magie, de légende que les années 30 ont. T'as un côté Indiana Jones avec les méchants nazis. T'as un méchant, la James Bond, l'espèce de gros géant costaud qui ressemble quasiment à Jaws. Oui, à Jaws. Jaws. C'est Jaws, c'est comme le film Jaws. Jaws. Ouais.
C'est bon. J'ai de la misère avec le Requin, reste. c'est pour ça qu'il s'appelle requin en français, En c'est français. jazz. Les dents de la mer. Mais dans la main. Non, mais. Puis en plus, Le James Bond dans le film. t'as James Bond dans le film. Puis c'était le James Bond en titre durant le tournage de ce film-là. C'est vrai. Tu sais, Timothy Dalton était James Bond à cette époque-là. Mhm. Puis justement, pour le fait qu'il y a eu des problèmes de droit d'auteur, il y a eu un trou dans son horaire qui a fait que pour faire ce film-là, parce qu'il devait jouer James Bond en place cette année-là, il n'y en a pas eu à cause de problèmes de droit d'auteur. Mais ça lui a permis, justement, il a toujours dit que c'était un de ses rôles préférés. Ben, ça l'a sorti du carcan. Ben oui, parce que là, tu fais un gros méchant dans un film, tu sais, t'es loin de James Bond. Humoristique là. en plus. Ah, il est drôle. Ouais, il est humoristique, ça le casse de son côté froid. James Bond, c'est quand même un des James Bond les plus froids. On voit que c'est un psychopathe pareil, le personnage. Ah oui. On a dit que c'était un flop au cinéma, un Ouais. film qui avait coûté quand même 35 millions à faire, Qu'est-ce qui était un gros budget à l'époque, là. Ouais. qui n'avait rapporté que 46, étant donné, comme tu disais, qu'il y avait eu Terminator 2 qui avait sorti, mais dans cette année, pas loin aussi, tu avais eu Point Break, tu as eu City Slicker, tu as eu Robin Hood, qui avait rapporté beaucoup d'argent, Ouais, ce qui a fait que ce film-là, qui était censé être une trilogie, ouais. n'a jamais continué, malheureusement. Ça serait temps à Disney de repartir. Ah, moi, la je veux- machine je veux- là-dessus, là. Je veux-tu une attraction Rocketeer? Oui. Sérieusement, ça serait Genre, trop à cool. Hollywood Studio, là, proche du Chinese Ah, Theater. Ouais. Il t'accroche sur quelque chose comme une montagne russe, mais t'es dans les airs accroché Ah par ouais, les ça épaules. serait Ça une genre de tyrolienne. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Ça serait capoté. Ouais, ça serait Il y a quelque fou. chose à faire avec Rocketeer. Puis Rocketeer, ça fait des années qu'il parle d'une suite, d'un remake ou quoi que ce soit. Ça se parle encore dans les studios Disney. Il y avait eu une série de TV sur Disney J'ai Channel. réécouté l'épisode hier. Oui, parce qu'on en a parlé, Ouais, ouais. j'ai réécouté le premier épisode que j'avais déjà vu. C'est pénible. Et Campbell était dedans. Non. Il reprenait pas son rôle. Tu l'entends pas parler. Cliff Secord apparaît au début en vidéo YouTube. Ah, OK. Mais c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. C'est l'histoire d'une petite fille qui trouve le casque et se trouve être l'arrière-petite-fille de Cliff Secord. Qui trouve le casque et le rocket, puis qu'elle décide de devenir le Rocketeer. Ben, elle a juste 9 ans! Ça n'a aucun crise de sens! Beaucoup de monde avait auditionné pour Cliff Seeger, pour le rôle que Cliff Seeger a fini par mettre la main dessus. On parle de des petits noms là, pas connus, genre Kevin Costner, Dennis Quaid, Emilio Estevez, même Johnny Depp qui avait auditionné pour ce rôle-là. Et finalement, c'était Un parfait inconnu. un parfait inconnu. C'est peut-être une des forces de ce film-là. Il est bon dans le film. Il est très, très bon. Puis, c'est pas une. Moi, personnellement, de voir un acteur comme Johnny Depp jouer là-dedans, j'aurais peut-être décroché parce qu'il avait fait d'autres choses avant. Là. Puis il y a le Bill Campbell, le look du héros des années 30. Tu sais, le jeune pilote décervelé, avec une attitude. Très casse-cou. Ouais, il y a la face des acteurs, un peu comme on avait dit dans notre dernier club vidéo de Carrie Elwes qui ressemblait justement à Errol Flynn. Mm-hmm. Tu sais, ils ont vraiment un look années 30 Ouais. de leur visage qui fait que c'est parfait pour ce genre de film-là. Là. Il y a quelque chose qu'ils ont inventé chez Disney pour ce film-là. Puis qu'aujourd'hui, c'est dans pratiquement tous les films. Et malheureusement, c'était une séquence qui a été filmée, mais qui avait été coupée au montage final. Et ça s'appelle le shaky cam. Ouais, puis c'est dans la séquence qui a coûté le plus cher du film en plus. C'est la séquence. Qui n'est pas dans le film. Non, le Zeppelin, vous savez, c'est les panneaux Hollywood dans la montagne qu'on voit tout le temps dans les films. Dans les années 30, c'est écrit Hollywoodland. Ouais. Puis il y a eu une tempête, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu une tempête, puis que le land a tombé. Mais dans le film, c'était supposé être le Zeppelin qui tombait sur le land de Hollywoodland. Et sur la page Wikipédia, d'ailleurs, du film, vous avez la photo du logo qui explose. Ben, ça a été filmé, là. Tout a été filmé. Tout a été filmé en c'était dans la bande-annonce, en plus. Quand on écoute la bande-annonce du film, on tu voyais voit le cette land scène-là. exploser. Un film qui a été vraiment très intéressant à revoir. Je me souviens pas c'est qui l'avait suggéré, mais c'est Simon. Simon, Simon. excellent choix pour le club vidéo. C'est un bon film de super-héros. Oui, que j'imagine, comme on disait hier, on peut facilement trouver sur Disney+. Oui, c'est là que je l'ai regardé. C'est là que tu l'as regardé? Ah oui. C'est toi aussi? Non, moi, je l'ai en gros Blu-ray. En gros Blu-ray, toi aussi, c'est ça? Non, mais moi, pour moi,
c'est un des films de super-héros des années 90 que j'ai le plus écouté. J'adorais ce film-là. Il y a des gags pour le monde caché dans ce film-là, comme il y a été un merveilleux gag à un moment donné. Cliff Secord se sauve des autorités. Il est dans l'usine d'Howard Hughes. Puis il s'accroche après le Flying Goose. Une maquette du Flying Goose. Puis quand le Flying Goose se met à planer, je le savais qu'il volerait. Tu t'entends, il y a Howard Hughes en arrière qui dit « Je savais qu'il volerait ». Tu sais, t'as des gags de même historiques. Ouais. Ils sont cool. C'est une petite perle qui a été malheureusement mal aimée. Si vous avez la chance de le voir, n'hésitez pas. Regardez-la en famille. C'est un film que les enfants vont adorer. Là. Regardez-le en tant qu'adulte aussi. C'est une petite merveille qui vaut la peine d'être vue et revue encore une fois. Les sorties à surveiller avec Marc-André Carliv. C'est maintenant l'heure des sorties à surveiller et on y va avec les sorties en salle. Marc-André. Oui, il y a 3 films à surveiller en salle. Je vais commencer avec Daliland, un drame biographique sur Salvador Dali avec Ezra Miller, qui sort 2 films en 2 semaines. Ezra. Est-ce que c'est historique ou parce que ça avait l'air un peu... D'après moi, c'est inventé. C'est une histoire inventée. Oui, ça a l'air où ils partent d'un fait, Ouais, c'est sûr. puis après ça, ils extrapolent. Extrapole, ok. Le deuxième film que je veux vous parler qui sort en salle, c'est le documentaire sur le collectif Hypnosis. C'est un collectif qui a créé plusieurs pochettes de disques mythiques des années 60, de 68 à 82. Travaillé beaucoup avec Pink Floyd, ils ont travaillé avec Genesis, ils ont travaillé avec d'autres grands noms. Le Dark Side of the Moon, c'est eux autres qui l'avaient passé. Le Wish Away. Ils sont hot, ils ont fait un triangle. Tout le monde le reconnaît. Mais non, mais c'est la joke. Là. Oh oui, c'est... Ils sont hot, ils ont mis un arc-en-ciel dans un triangle. Les deux qui se saluent dans Wish Away Here, c'est eux autres qui ont pensé à ce concept-là. Le cochon sur la pochette d'Animal, c'est tous eux autres. Non, je faisais avec une blague avec le... J'ai pas la liste complète des albums que ce collectif-là a travaillé, mais ils ont emmené ça à un autre niveau, l'œuvre d'art des pochettes. Et le dernier film à surveiller en salle, c'est le prochain Transformer. Furor of the Beast. Et Right. que j'ai... Rise of the Beast. Je mélangeais Fureur des Tourné Dieux. à 80% à Montréal, d'ailleurs. Ah oui? Oh oui, ça a été tourné il y a 3 ans. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Oui, il y a un petit peu de nous autres. C'est au Guatemala, puis à Montréal. Quand on regarde les génériques de films hollywoodiens, il y a toujours un petit peu de nous autres. Ah ouais, parce que je veux pas rentrer dans cette discussion-là. Non, je sais. Un jour peut-être. Ah, je vais descendre comme je descends à Cinéplex. Et en streaming, Mercredi, le 7 juin, Netflix sort une mini-série documentaire sur Arnold Schwarzenegger, qu'on a hâte de ne pas voir peut-être. J'adore Arnold, moi. Moi aussi, j'adore. C'est un guilty pleasure, Arnold, pour moi. Là. Et malgré le fait qu'on a parlé de contrat il y a quelques semaines qui était son pénible à regarder, même si c'est pas un grand acteur, il y a quand même plusieurs films mémorables. Culte aussi. Hey, Predator, Total Recall, Terminator, Conan the Barbarian. Last Action Hero. Last Action Hero. Tu sais, oui, Last Action Hero est beaucoup plus important et beaucoup plus meilleur. J'ai dit plus meilleur comme un mauvais Québécois. Que le monde le dise. Last Action Hero est un chef-d'œuvre quand tu la regardes. Parle-en pas trop, là, on va le prendre bientôt dans les clubs vidéo. Là. On va le prendre bientôt. Sinon, mercredi aussi, le 7 juin, Disney Plus sort le deuxième Avatar sur leur site. Fait que le choix sera pas difficile. 1h20 d'eau. 1h20 d'eau. Sinon, aussi, il va y avoir sur le vendredi, pas Crave, mais Amazon va sortir Creed 3. Oui, qu'on n'a pas vu encore. Moi, je l'ai vu. Ouais, toi, qui est sorti en salle, mais... Je l'ai vu en VOD, parce qu'il existe en VOD. Oui, mais il sort pour ceux qui... Je suis pas allé le voir en salle. Je te comprends. Je l'ai boycotté à cause qu'il n'y avait pas Stallone dedans. Pas de Stallone. Il n'y a pas d'argent pour Sylvester. Et non. Et la dernière chose, dernière mini-série qui a surveillé,
C'est une série qui va sortir sur Apple TV. C'est rare qu'on parle d'eux autres parce que c'est pas souvent qu'il sort de quoi d'intéressant. C'est une série de suspense avec Tom Holland qui va s'appeler Au milieu de la foule. Ça se passe dans 79, une histoire de tueur en série, je crois. Merci beaucoup, Marc-André. À New York, que je gagne. À New York. Le Summer of Sam, quelque chose du genre. C'est ça. Je pense 76, Summer of Sam, par exemple. C'est pas l'année où il y a eu la grosse panne de courant. Ben en oui, plus, ça, 76, 77. avec la grosse chaleur et tout ça. Hein. Ouais. Qui a arrêté le tournage de Superman the Movie pendant 48 heures. Les coups de cœur. De la semaine, oh oui! On va maintenant y aller avec nos coups de cœur et cette semaine, étant donné que comme je l'ai dit dans ma semaine, j'ai terminé mon oncle Charlie. Je suis obligé de donner un coup de cœur aux 2 derniers épisodes de cette série-là qui, contrairement à bien des épisodes de séries de sitcom, fait une belle rétrospective puis boucle bien la finalité d'une série qui a quand même duré 12 ans. Ouais. Seinfeld s'était planté avec il y a beaucoup de sitcoms qui se plantent avec leur dernier épisode, jamais à la hauteur de ce que les gens veulent. J'ai trouvé que la salutation à Charlie était bien réussie. On se moque éperdument de l'acteur Charlie Sheen dans cet épisode-là. Il y a des comptes qui se règlent naturellement parce qu'on sait que ça avait été... Ça avait mal fini. C'est vrai, les 4 dernières saisons, sans l'acteur principal, mais il en parle pratiquement dans toutes Le les fils saisons. n'était plus là à la fin non plus. Hein? Mais non, c'est ça, la dernière saison, il n'est pas là, mais il revient pour l'épisode final. On a Arnold Schwarzenegger, on a, comment il s'appelle, donc, le gars qui jouait dans Kristen Slater, qui est dans Pop-Up the Volume, mais il joue même qui se fait arrêter comme étant le Charlie Sheen de l'épisode. On voit Charlie Sheen sans que ça soit lui naturellement. C'est un body double, ça paraît. Et, oui, ça paraît, parce qu'il essaye de se tenir, mais Charlie Sheen, c'est Charlie Sheen. Tu peux pas imiter ce personnage-là. Et on voit même le producteur dans l'épisode. Moi, j'ai fait comme, pour une belle finalité, c'était un épisode. Je voulais pas le finir. Sérieusement, quand j'ai commencé la série, je m'étais dit je vais écouter ça jusqu'à la 9e saison, où ce que Charlie Sheen n'est plus dans la série. Mais finalement, je me suis laissé emporter un petit peu par quelques épisodes, puis finalement, j'ai écouté jusqu'à la fin. Puis je pense qu'ils ont fait quand même une belle job, surprenamment, d'avoir réussi à continuer cette série-là sans l'acteur principal. Il avait fait un beau travail. Et de ton côté, Simon, ton coup de cœur? J'ai eu la chance de réécouter un film, mais dans un transfert 4K. OK. C'est Akira de 1988. Ah, que j'aime ce film-là. C'est... La print que j'ai vue est démentielle. Mm-hmm. C'est peut-être la meilleure print que j'ai vue de ma vie d'un dessin animé. C'est à voir. Si vous n'avez pas vu Akira, là, et même si vous avez vu une mauvaise print, écoutez ce film-là, c'est un des meilleurs films de science-fiction qui a jamais été fait, même si c'est un film d'animation. Je sais que j'en avais parlé il y a quelques mois, ça avait été mon coup de cœur. Peut-être pas l'édition que tu as vue. Ah non, mais c'est à cause de l'édition. Moi, c'est un film que j'ai vu de plusieurs années. Puis je le revoyais d'un nouveau style parce que c'est un film comme la série Batman dessiné sur des feuilles noires. Mm-hmm. C'est très, très dur à restaurer ce genre de truc-là. Puis c'est pour la restauration plus que pour le film. Là. Vérifiez encore, pour revenir à tantôt parce que tu as coupé ce que j'allais dire. Excuse-moi. Je crois qu'il est encore en version française sur le Club Illico. Ceux qui ont accès à Illico, là, OK. pour le voir, même si on n'aime pas ce style de cinéma-là, faut le voir au moins une fois dans sa vie, tellement que c'est une œuvre marquante. C'est un film mon coup de cœur. C'est un film qui revient souvent dans les rumeurs, un film qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait voir en live action, mais que, comme tu vas pouvoir le dire, c'est pas faisable. Ça serait fou, là. Ouais, ça serait fou. La trame sonore est peut-être une des meilleures trames sonores originales jamais été faites pour un film. Mm-hmm. Regarde, John Williams en a de petits enfants d'école à comparer de sa trame. Non, c'est vrai, la trame sonore d'Akira, c'est du génie, là.
Oui. Peut-être une des 10 meilleures trames sonores de tous les temps, là, de tous les films du cinéma au complet. Là. Akira, c'est le film aussi qui a apporté tous les films d'animé en Amérique. Ça a ouvert la porte. Parce que la seule animée qu'on avait en Amérique avant Akira était des séries télé. Mhm. On n'avait pas de cinéma. Des très bonnes séries TV. Oui, il y mais on avait n'avait pas vraiment de film. cinéma. Mm. Ça a apporté les Ghost in the Shell, les films de Miyazaki, des films. Des Final Tous Fantasy. les films sont venus après Akira. C'est Akira qui a ouvert la porte. Puis ça a fait un très gros succès aux États-Unis, au cinéma d'ailleurs. Pour un film d'animation, je pense que c'est encore lui qui a le plus gros box-office au niveau d'un film d'animation aux États-Unis. Puis il doit l'avoir aussi. Là, Ah, puis il doit encore tourner dans des salles. Oh, Il y a des places que je suis sûr et certain qu'il le présente encore. Parce que c'est un film culte. Mm. Quand on parle d'un film culte, c'est comme le Citizen Kane du cinéma d'animation japonais. Ouais. Il n'y a rien qui C'est une arrive à comparaison achever qui de n'est ça. même pas exagérée. Là. Ça. Oui, il y a des films de Miyazaki qui sont plus cinématographiquement, puis tout ça. Mais le tout, je parle de tout, Akira, mais c'est pas une histoire pour tout le monde. Non. Malheureusement, c'est une histoire très complexe, très très dure. Toi, t'aurais pas été capable de l'écouter hier. T'aurais pas compris le film. Si t'as pas été capable de comprendre Chuck, tu comprends pas Akira. T'as pas compris Chuck? T'es mêlé. C'était Jeff! C'était Jeff! Jeffster! Oui! Jeffster. C'était Jeffter! Veux-tu un Subway? J'ai été obligé d'y expliquer la scène d'ouverture. Il la comprenait Je pas. comprenais pas. Hey, je suis découragé. Là. Non, Akira, écoutez ça. C'est un grand film d'animation. De ton côté, Marcus? Comme j'ai dit tantôt au début d'émission, comme je fais beaucoup de musique ces temps-ci, j'ai très peu de temps de regarder de quoi. Et j'ai rien vu qui valait vraiment la peine, qui m'a fait « wow ». J'ai juste terminé ce que j'avais déjà d'enclenché. Mm-hmm. Je vais essayer de trouver du temps. Il me reste encore une grosse semaine de pratique à faire. Puis après ça, je vais avoir un peu plus de temps. Tu vas avoir mal à la tête. Oui, j'ai la tête qui éclate. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy. Et on vous dit Bon cinéma!